Bienvenue dans la capitale britannique. Mes pas sont d'abord guidés vers l'abbaye de Westminster, à côté de laquelle se trouve un remarquable bâtiment de style victorien qui abrite essentiellement le bureau du procureur général et des cabinets d'avocats. L'infernal et interminable carillonnage provient du sommet des tours de la célèbre abbaye de Westminster. Le son régulier des cloches qui martèlent la mélodie du Big Ben dure pendant 30 minutes toutes les heures. Mais cette symphonie incessante est à la hauteur de l'importance de l'édifice qui abrite une nécropole royale et nationale. L'entrée nord de l'abbaye arbore de tous ses feux un cortège de sculptures et personnages qui ornementent les porches d'entrée sur la façade nord. Les personnages alignés sous l'archivolte centrale représentent le pouvoir, les monarques et les ecclésiastiques. Des rosaces soigneusement alignées sont disposées au millimètre près entre l'archivolte du portail et les chapiteaux. C'est par le bas-côté nord que l'on pénètre dans ce temple de la beauté. Cette abbaye, pas comme les autres, bâtie au XIIIe siècle sous le règne du roi Henri II, est le lieu sacré des sépultures d'une partie des rois et reines d'Angleterre. Le 19 septembre 2022, c'est dans ces murs qu'ont eu lieu les funérailles de la reine Élisabeth II pour rendre un dernier hommage religieux à la monarque et au plus long règne de notre époque. La voûte gothique de la nef, sublime et admirable, culmine à 31 mètres au-dessus du sol. C'est par un remarquable vestibule que l'on accède à la salle des stalles. Ce passage incontournable nous rive les yeux au plafond pour admirer les dorures et les ornementations. Quelques pas supplémentaires nous conduisent au stall, un bijou réalisé par des artistes dans un écrin minéral et sculptural qui impose le respect et l'admiration, où l'on ressent émotion et sensation. Dans ce lieu prestigieux, l'élégance est reine et le génie est roi. Entrons furtivement dans une extension de l'édifice pour admirer la salle capitulaire et sa voûte étoilée, octogonale, environnée de vitraux, dédiés spécialement aux événements centenaires. Pour terminer la visite, on accède au cloître bâti dans un second temps au cours des XIIIe et XIVe siècles, puis remanié au XIXe. Plusieurs personnalités ont été enterrées sous des dalles, telles que des abbés ou des musiciens. Au début du XVIe siècle, une extension de la nef a apporté la quintessence à l'édifice grâce à la création de la chapelle Henri XII, de style Renaissance artistique. Poursuite de la visite à Londres dans le quartier de Westminster, sur la 5e partie, et pensez à vous abonner si vous le voulez bien. Merci.